Écho de la diaspora. Écho de la Maman, diaspora. maman, viens écouter un dimanche. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Maman, maman, viens écouter un dimanche. Écho de la diaspora. 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 Constitution de 2002 ne veut pas de cette constitution. La prendre une chose, c'est-à-dire que Sassou, Kolela, Yombi, Mirassa, Martin Bemba, tous les chefs des partis politiques, Monseigneur Nkombo, tout le monde a appelé à voter pour la constitution du 15 mars 92. Écho de la diaspora. Le président de la République, il dit ici, d'abord à Magenta, ensuite à Montaigne, il dit, moi je défends la constitution du 15 mars 92. Et j'y vais pour ça. Parce qu'elle a été malmenée par Lissouba et ses hommes, moi j'y vais pour ça. Mais quand il fait le coup d'État le 5 juin, qui se termine le 15 octobre, il aurait pu dire le 15 octobre, bon voilà, la guerre est finie, j'ai gagné la guerre, mais comme vous le savez, je n'étais pas venu simplement pour imposer ma personne au peuple congolais, j'étais venu pour défendre les acquis de la conférence nationale et notamment pour défendre la constitution du 15 mars 92. Conformément à celle-ci, je dis donc que le président Poignet, qui est le président de l'Assemblée, le pouvoir lui revient et c'est à lui, dans les 45 jours qui viennent, de nous préparer les élections, pour que tous ceux qui veulent devenir président font ce qui m'intéresse aujourd'hui. Écho de la diaspora. Que si vous jouez avec la constitution de 2002, Sassou a déjà prévu, y compris si lui n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà prévu révision selon l'article un des siens 190. qui lui assurerait Réélu en 2009 après un premier une mandat retraite paisible. Écho de la Sassou diaspora. ne veut pas de vos assises nationales. Nous avons eu Il a été humilié. C'est la constitution du 15 mars Sassou, 1992. à certains moments de la conférence nationale souveraine de 91, chez lui, Sassou pleure. Il est en pleurs. Notamment quand on parle de la mort de Ngoma. Il est en pleurs. L'humiliation subie en 92, Sassou n'en veut plus. Il pleure. Il est en larmes, c'est pas possible. C'est pas une légitimité. La dernière légitimité du Congo libre, c'est 1992. Chers amis auditeurs, bonjour. Vous êtes toujours sur votre émission Écho de la diaspora, présentée par votre humble serviteur Andy Moy. Cette voix que vous venez d'écouter est celle du professeur Ochoa Isambo Antoine, constitutionnaliste, vivant en France depuis plus de 20 ans et observateur de la situation politique au Congo qui nous livre ici son avis. Le professeur Ochoa Isambo Antoine plaide pour la réhabilitation de la Constitution du 15 mars 1992. Comme plusieurs personnalités de la diaspora, il pense que nous devons revenir là où le bâton a été tordu. Il considère qu'au sens juridique du terme, la période que nous connaissons, c'est-à-dire la parenthèse Sassou, est une période non légitime.
La seule légitimité qui vaille à ses yeux est celle issue du processus démocratique initié à la suite de la conférence nationale. Pour le professeur Ochoa Sambo, la constitution de 2002 n'a aucune valeur démocratique dans la mesure où elle n'implique aucune séparation du pouvoir, ni ne responsabilise le président de la République devant les autres institutions, et qui de fait est un président omnipotent. Écho de la diaspora a donc eu une longue conversation avec le professeur Ochoa Sambo. Nous allons, dans cette émission, poursuivre notre série sur la Constitution et vous offrir donc les points forts de cet entretien. Pour nous accompagner en musique dans cette émission, j'ai choisi l'artiste Youss Banda, à qui nous transmettons au passage nos salutations. Nous vous ferons ce privilège d'écouter une de ses chansons qui composera son nouvel opus en préparation. Mais tout de suite, écoutons La Dictature. 40 ans au pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. 30 ans au pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. 20 ans de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. On n'a pas le droit à la grève. On ne peut même pas manifester. On ne dit pas ce que l'on pense. Moi je vous dis ce que je pense. Moi je vous dis ce que je pense. Je m'appelle Youss Banda. Allez-y le dire à Denis Sassou Nguesso que c'est trop. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à Omar Bongo que c'est trop. Ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à Bia Paul que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. On ne dit pas ce que l'on pense. La justice n'est pas juste. L'expression n'est pas libre. Moi je vous dis ce que je pense. Je sais que je suis déjà mort. Je m'appelle Youss Banda. Allez-y le dire à Denis Sassou Nguesso que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à Idriss Déby que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à toute l'Afrique que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. Mais j'en ai marre. L'Afrique n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre.
Écho de la diaspora. Professeur, bonjour. Vous êtes pour le rétablissement de la Constitution du 15 mars 92. Et tout à l'heure en off, vous avez évoqué la question de l'acte fondamental en 92 qui ne s'est pas déployé jusque dans ses limites du fait d'une période transitoire, à votre avis, de constitutionnaliste trop courte. Et l'une des conséquences, c'est l'investiture d'un président de la République, Pascal Lissouba, sans qu'il y ait des institutions devant conduire et contrôler son action démocratique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui font que la Constitution de 1992 n'ait pu être mise en application. Vous semblez renvoyer cette responsabilité sur toutes les personnalités politiques majeures de l'époque. C'est un passage très intéressant que je voudrais que vous repreniez en prélude de cette émission dans l'intérêt des auditeurs et pour l'histoire. À vous, professeur. Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que Sassou, Kolela, Yongi, Mirassa, Martin Bemba, tous les chefs des partis politiques, Monseigneur Nkombo, tout le monde a appelé à voter pour la Constitution du 15 mars 92. C'est-à-dire que tu peux leur dire à tous, tu peux les renvoyer les yeux dans les yeux, leur dire vous avez tous appelé à voter pour la Constitution du 15 mars 92. Et vous saviez que cette Constitution ne pouvait se déployer qu'une fois l'acte fondamental de 91 étant. Vous le saviez. Le président de la République, parce que on aurait posé tout sur la législative, institution, la dernière, personne n'a contesté en fait l'élection de Lissouba. Lissouba est bel et bien lui, mais personne ne conteste l'élection de Lissouba comme président élu. Aux États-Unis, le président a été élu en novembre. Prend ses fonctions le 20 janvier de l'année suivante. C'est-à-dire que Lissouba est élu, personne ne le conteste, il attend. Il attend que Milongo finisse son boulot. Milongo aurait dit à Lissouba, le peuple congolais t'a élu, t'es élu. C'est toi qui prendras le pouvoir. Ne pense pas que moi je vais demeurer au pouvoir comme je le suis là. J'ai le mandat de la conférence nationale qui fait de moi le premier ministre, chef du gouvernement, chef des armées, ministre des mines et de l'énergie, etc. Il fait de moi quasiment un président de la République. Je vais finir de mettre en place tout ça. Lorsque toutes les institutions prévues par l'acte fondamental de 91 finissent auraient été installées. C'est à ce moment-là que la transition finit. Il vaut mieux dire que personne ne conteste l'élection de Lissouba. Il faut simplement dire Lissouba, t'es élu. Tu attends. Personne ne va t'empêcher de prendre le pouvoir et de l'exercer. Personne. Tu es élu par le peuple congolais. Tu es le futur chef d'État en exercice du pays. Ça veut dire que pendant ce temps, tu es en train de constituer ton administration. Il y a un bilan de la conférence nationale, il y a des recommandations de la conférence nationale pour faire la transition. Il faut que le président élu prenne en considération les recommandations de la conférence nationale pour bien faire la transition. Donc, il faut que tu intègres à ton projet de société, à toi Lissouba, les recommandations de la conférence nationale. Il faut que tu trouves les hommes et les femmes, la modification de la Constitution, j'allais dire, compétents pour
fois possible. mettre en forme à la fois la transition En 2003, et le Gabon a emboîté les le actes pas de décidés par la Burkina Faso. conférence nationale avec ton projet de société. Il faut que tu trouves tout ce monde-là, il faut que tu les mettes en adéquation. L'Assemblée il faut que tu nationale mettes- Donc s'est tu attends. présentée autant de fois Le possible. problème de la travers transition, c'est pas un problème de 14 mois, de 15 mois, de 16 mois. C'est pas... Il faut dire que la Constitution de 92 n'a jamais vécu, puisque Limite à 2 celle nombre qui de la mandats précédait, d'une durée de l'acte 7 fondamental de et 91, de n'a révision pas fini selon de l'article produire ses effets. 185. Écho de la diaspora. Il dit ici, d'abord à Magenta, ensuite à Montaigne, il dit moi je défends la Constitution du 15 mars 80. Et j'y vais pour ça. Parce qu'elle a été malmenée par les souverains et ces hommes, moi j'y vais pour ça. Mais quand il fait le coup d'État le 5 juin, qui termine le 15 octobre, le 24, quand On ne va pas refaire l'histoire, professeur, mais ne pensez-vous pas que Sassou ne pouvait pas remettre le pouvoir à Augustin Poigny, président du Sénat de l'époque, n'étant pas certain de remporter les futures élections présidentielles qui devaient être organisées par une autre personne que lui qui s'était battu tant pour ce pouvoir, et avec les répercussions, les risques qui pesaient sur sa personne, ses collaborateurs, éventuellement les populations du Nord en cas d'échec. Mais qui dit que le problème est souvent, qui dit, moi je pose la question suivante. Qu'est-ce qui dit que après avoir remis le pouvoir à lui, qui était à ce moment-là dans l'obligation d'organiser des élections dans les 45 jours, hein, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce qui dit que 45 jours après, Sassou n'aurait pas été élu? Qu'est-ce qui dit ça? Hein? Qu'est-ce qui dit que 45 jours après, qu'est-ce qui dit que Sassou... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on pose que Sassou, personne ne peut le voter. Mais non. C'est un principe qui est faux. Durant le mandat de Lissouba, me semble-t-il, le peuple était usé par la récession économique que connaissait le pays, la dévaluation qui avait rogné leur pouvoir d'achat, l'insécurité chronique, les guerres civiles, au point que l'idée d'un retour de Denis Sassou Nguesso, c'est vrai, était pour beaucoup la seule solution. En 97, Sassou avait, à mon sens, beaucoup de chances d'être élu haut la main président de la République, plutôt que de faire ce qu'il a fait. Professeur, Sassou ne voulait-il pas se venger de l'humiliation subie en 1991 pendant la conférence nationale? Il aurait pu dire le 15 octobre, bon voilà, la guerre est finie, j'ai gagné la guerre, mais comme vous le savez, je n'étais pas venu simplement pour imposer ma personne au peuple congolais, j'étais venu pour défendre les acquis de la conférence nationale, et notamment pour défendre la constitution du 15 mars 92. Conformément à celle-ci, je dis donc que le président Poigny, qui est le président de l'Assemblée, le pouvoir lui revient, et c'est à lui, dans les 45 jours qui viennent, de nous préparer les élections. Tous ceux qui veulent devenir président font campagne. Moi, je suis à peu près certain, que s'il avait dit comme ça, Sassou, il aurait été élu 45 jours après. Je suis à peu près certain de cela. À partir de ce moment-là, élu 45 jours après, Sassou, personne
au Congo ou à l'extérieur du Congo. Mais oui, personne n'aurait à lui reprocher le coup d'État. Il aurait pris le pouvoir, aurait dit voilà. Le président Poignard a organisé les élections, je suis le vainqueur des élections. La constitution du 15 mars 92 elle n'est pas finie, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Voilà, depuis 5 ans, il manque telle chose, ils mettent tout ça en place. Ils mettent tout le reste en place, y compris retoucher probablement le... Non, il aurait pu dire, voilà, je suis élu, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer le processus de démocratisation qui a été initié par la conférence nationale. Par conséquent, tout ce qui n'a pas été fait pendant la transition, je le termine. Tout ce que le président Lissouba n'a pas fait, je finis. Hein. Et puis, je mets en place mon propre projet. Voilà, je fais ce que moi, à titre personnel, je veux pour le bien du Congo. Et à ce moment-là, je suis même pas certain que au bout de son mandat, qu'il ne soit pas réélu en disant voilà, moi j'ai fait tout ça, hein, mais je n'ai pas fini de mettre en place mon propre projet. Si le peuple congolais veut bien, je vais continuer mon propre projet. Je ne suis pas sûr que chacun... Moi, je ne suis pas certain que Sassou ne pouvait pas être élu en 1997. Je ne suis pas sûr. Je pense même que c'est le contraire qui aurait été vrai. Il aurait été élu... Écho de la diaspora. Les personnalités de l'époque sont responsables, professeur, d'après vous. Mais est-ce que ça leur profitait vraiment, cette absence d'institution? C'est pour dire que Nkombo, Sassou, Milongo, ils ont foiré la conférence nationale. Ça a duré plus de 14 mois, vous n'êtes pas obligé d'arrêter la transition. De toutes les façons, Milongo n'avait pas intérêt à rester là-dedans. Il devait en sortir un moment ou à un autre, après avoir mis toutes les institutions. Quand les institutions sont finies, une fois qu'il avait mis en place, c'est-à-dire que obliger Milongo à quitter le pouvoir le 31 août 92, c'est torpiller la conférence nationale. Mais qu'en est-il de Pascal Lissouba? Vous ne l'avez pas cité. Lui qui avait une expérience de Premier ministre en 1963. Pourquoi n'avait pas-il fait de la mise en place des institutions sa première action ou son intérêt premier? Il était Premier ministre, il avait une expérience de régime socialo-communiste. C'est pas un fonctionnement démocratique au sens de démocratie libérale. C'était les démocraties populaires de l'Est. Donc ils ne voyaient pas l'intérêt de mettre en place ça. Mais le jour où Sassou fait bombarder le palais, là ils voient l'intérêt d'aller chercher Nono et de constituer la Cour constitutionnelle pour lui prolonger son mandat. Même les maires n'ont pas été intronisés bien avant. Mais non! En 1994, c'est là où Kolela, alors que Kolela est élu en 92. Tista Tikaya est élu en 92. Eh bien, Tista Tikaya, Kolela ne devient maire en 94. Voilà. Ça, c'est pas normal. Constituer un conseil municipal, c'est pas quand même la mer à boire. Je me souviens à cette époque d'un poème qui était longuement diffusé sur les ondes de la radio et même à la télévision, qui disait ceci: notre pouvoir s'en va. Il va où ce pouvoir? En Chine? En Yougoslavie? Demandait le poète. Et
notre pouvoir revient. Ah, tu te crois propriétaire foncier du pouvoir? Ah, c'est notre tour de commander. Et ça, pour illustrer les 3 groupements politico-ethniques qui se disputaient le pouvoir. En premier lieu, les nordistes qui craignaient leur pouvoir s'en aller. Les ressortissants du pôle qui voyaient enfin le pouvoir leur tendre les bras. Et les Nibolèques qui disaient que c'était leur tour de commander. N'était-ce pas l'une des motivations de la bande des 4 qui avait longtemps attendu et qui souhaitait la conservation de ce pouvoir qu'ils avaient enfin obtenu, au-delà de la question de la mise en place des institutions? La bande des 4 fait pression sur les Souba. La bande des 4 fait pression sur les Souba pour dire tu as été élu en 92, tu as 5 ans, si tu passes ton temps à attendre ces gens-là, tu n'auras pas 5 ans, tu auras 4 ans pour gouverner. Nous allons faire une pause en écoutant une chanson de Youssou Banda intitulée Main Sony. Congo Gatarashi Sabamuta Fumunazo, gouvernement na yo, l'assemblée na yo, Katuta Tungapo Main Sony Yayan Sony Yayan Sony Mamba na mo, shinga na byo, tonazo, Katuta Tungapo Main Sony Yayan Sony Tala butomo vutu tala Kachika tomako Butatala butomo vutu tala Kachika tomako Batuka le nord et batuka le sud Batalie Toria du Sololo Batuka l'ouest et batuka ouest Batalie Toria du Sololo Tala butomo butu tala Kachita tomako Butatala butomo butu tala Kachita tomako Baka livreza bakolonele Kachita tomako Passeport tizaba generale Kachita tomako Ukobukusu tizaba dokitere Kachita tomako Tala butomo bututala Kachita tomako Butatala butomo bututala Kachita tomako Kalakanamo, Benganazo, Mayelanamo, Tatumonapo, Patni Mutala, Kachita Tomako, Tala, Butomo Butala, Kachita Tomako. Artiste Nabo, Shikibango Manabio, a peintre Nabo. Du Monaco Tala butomo butala Kachita tomako Tala butomo butala Kachita tomako Kamisise nabo Atanga nabo Kachina nabo Tala butomo vutu tala Kachita tomako Sekambongo le
Kela Pekaba Mama Wemba Katita Tomako Papa ni Mukala Katita Tomako Mukala Butomo Butala Katita Tomako Butatala Butomo Butala Katita Tomako Tala Butomo Butale Katita Tomako Sony, Yaya Sony, Sony, Yaya Sony. Tala Butomo Butala, Kachita Tomako, Utatala Butomo Butale, Kachita Tomako. Écho de la diaspora. Aujourd'hui, professeur, n'est-il pas opportun de revenir au dialogue? Enfin, une conférence nationale, bis, une autre conférence, ou encore les états généraux comme le veulent certains. Sassou, l'humiliation subie. Mais quand on est un homme d'État, on met l'humiliation de côté. Beaucoup d'hommes d'État ont été humiliés. Et un homme d'État, à ce que je sache, c'est celui qui a le recul nécessaire pour dissocier l'intérêt de l'État à son ego personnel. L'humiliation subie en 92, ça se n'en veut plus. Parce que ce qu'il conférence nationale, ou conférence nationale bis, encore une autre conférence nationale. Moi d'ailleurs j'ai une différence avec une autre conférence nationale. Non, c'est pas une autre conférence nationale, c'est la même. Il ne faut pas demander une autre conférence nationale. Vous établissez une autre légitimité. Non, la légitimité est la seule qui vaille, c'est-à-dire la parole donnée du peuple congolais librement jusqu'à aujourd'hui 2003. La dernière fois que le peuple congolais a donné sa parole librement, c'est en 1992. C'est la seule légitimité qui vaille. Le reste, c'est pas des légitimités. Pendant qu'on fait la constitution de 2002, on a tué des gens en 97, on a tué des gens en 98-19, on est en train de bombarder un filou pendant que les référendums. Bon, c'est pas une légitimité, ça. C'est pas une légitimité. La dernière légitimité du Congo libre, chaque Congolais où tout le monde accepte le corps électoral, le vote libre, etc., c'est 1992. Ne veut pas de vos assises nationales. Nous avons Il faut eu déjà une l'entendre. constitution dans notre pays. Constitution Conférence qui nationale. a été votée à Vous pouvez l'unanimité. appeler ça comme vous voulez. Conférence nationale, États généraux, conférence des forces vives, enfin vous Elle a appelez ça été comme vous issue voulez. de la Ça sous n'en conférence veut pas. nationale Il a souveraine été de la humilié. constitution du 15 mars Sassou, 1992. À certains moments de la Il est conférence arrivé nationale une souveraine de autre 91, constitution. chez lui, Sassou pleure. Il est en pleurs. Dans les géniteurs, Notamment quand on parle de la mort que de la Ngoma, il est en constitution pleurs. issue de la conférence nationale n'était pas Comment on l'appelle adaptée à nos son réalités. neveu là Bon gré, mal il a écrit dans un livre, hein, son neveu, je ne parle pas de moi, c'est pas moi, c'est pas des secrets, hein. Son neveu qui fait la musique là, comment on Le l'appelle 20 janvier 2000. Denis Denguesso, il pleure. Aujourd'hui, Denis Denguesso dans un des livres, il dit, il est en larmes ici, c'est pas possible. Pendant la conférence pour toucher nationale, cette constitution, juste Sassou ne veut retoucher pas 3 revivre ce articles genre de de cette choses. constitution. L'article Donc, 57 c'est pas Sassou qui vous Il demande attribuera ou qui à acceptera l'actuel chef de à l'État du nouveau encore Congo qu'il
de n'a ne pas plus accepté les remplir. premières assises de la conférence nationale. Elle stipule Elles lui ont été imposées. un mandat de 7 ans renouvelable Acceptera une fois. qu'il y ait des assises nationales. Un autre Nous peut-être avons n'est pas ça. l'article 58. Comment parvenir à la réhabilitation de la Constitution du 15 mars 92 à laquelle vous tenez tant, si ce n'est par un dialogue? Comment faire oui, moi j'ai entendu la question, mais ma réponse est toujours la même. Il faut voir, c'est-à-dire que c'est toujours la réponse. C'est pas qu'il y a plusieurs... Face à une situation, vous savez analyser, hein, mais il faut bien l'analyser. À ce moment-là, tu dis... Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, il faut une conférence nationale. Et moi, je vous réponds déjà, d'après mes analyses, que ça ne veut pas. Dabila ne va pas accepter que vous venez étaler tout à la conférence nationale. Hein? Tous les gens qui ont assassiné nos poulets, ils sont d'accord à tous les yeux, à la face du monde, radio, télévision. Qui veut être d'accord pour la nouvelle conférence nationale? Ou les États, qu'est-ce que ça veut dire les États généraux? Que vous venez parler, vous venez dénoncer. Je crois que les Angolais, ils sont d'accord, vous venez dénoncer, parce que c'est eux aussi, ils ont participé, ils ont dit Je crois qu'ils seront d'accord pour entendre ça. Nous avons, nous Congolais, voté le 15 mars 1992 à 96,38% pour une constitution dite la constitution du 15 mars 1992. Toutefois, celle-ci est en veilleuse, on va dire. Elle est en veilleuse parce qu'elle ne peut entrer en vigueur que lorsque l'acte fondamental du 4 juin 1991 aurait épuisé ses effets. Autrement dit, il faudrait d'abord que l'acte fondamental de 1991 épuise ses effets afin que la Constitution de 1992 advienne. Elle est donc, on va dire, en veilleuse sui generis, hein, c'est-à-dire qu'elle attend que l'on ait mis en place toutes les instances. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation exceptionnelle comme ça? Eh bien, on constate d'abord tout ce qui n'a pas été fait. Hein? Donc, on repart à 92, on constate tout ce qui n'a pas été fait en 92. On sépare, j'allais dire comme on ferait d'une orange pourrie, la partie pourrie de la partie qui est bonne. On sépare. Mais il se dit que tous ceux qui sont vivants parmi les 1200 délégués de la conférence nationale, ils reviennent. Pour terminer, il faut tous ceux qui sont vivants, élus, sénateurs, députés, etc., il faut qu'ils viennent. Quand ils sont pour y parvenir, il faut dire que non. Écoute, il faut commencer par dire, il revient pour terminer sa mission. Il faut prendre la partie saine de tout ce que l'on a vu, la débarrasser de la mauvaise partie. Après, c'est plus simple. Si vous commencez par là, évidemment que vous ne pouvez pas adopter la Constitution de Sassou. Que la Constitution de 2002, c'est pour constitutionnaliser la situation militaire que nous avons connue depuis 1997. En fait, c'est pour légitimer le coup d'État militaire. Il y a des gens qui l'ont dit clairement. Les élections de 2002, c'était pour légitimer le coup d'État militaire de 1997. Bien sûr. Ils ont fait la constitution flexible, enfin la constitution flexible, c'est l'acte fondamental du 24 juin 1997, qui a couru du 24 juin 1997 jusqu'au 20 janvier 2002. Mais ça, c'est irrégulier. Écho de la diaspora.
Et pour la question de la modification de l'actuelle constitution, ne faut-il pas laisser le président Sassou subir sa propre constitution, dans la mesure où il y a des articles qui l'empêchent de se représenter? Et Martin Berry, qui aujourd'hui parle de la troisième voie et qui milite pour un pacte consensuel, a même rajouté que la limitation du nombre de mandats était un acquis de la conférence nationale souveraine qu'il fallait défendre à tout prix. Comment faire, professeur? Réfléchissons. Si Sassou, qui a conçu sa constitution, s'en va en disant voilà, j'avais prévu 2 mandats, j'ai effectué les 2 mandats et je m'en vais. Rédacteur donc de cette constitution. Celui qui va hériter de cette constitution peut dire voilà, Sassou qui l'a conçu disons est qu'elle n'est parti. pas sur mesure. Pourquoi voulez-vous que moi Mais je ne parte pas au terme de mon mandat ou des deux mandats que je pourrais faire par rapport à cette constitution? Mais à cet instant-là, nous jouons comment? C'est-à-dire que si vous jouez avec la constitution de 2002, Sassou a déjà prévu, y compris si lui n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il a prévu. 1992, Sassou, c'est quelqu'un détecté, hein? C'est parce que c'est quelqu'un, il prépare 2-3 coups à l'avance. C'est pour ça qu'il est retenu comme quelqu'un qui finira par devenir président. Mais imposera c'est une nouvelle quelqu'un qui constitution. réfléchit. Pendant que vous êtes en train de réfléchir sur l'instant présent, Sassou réfléchit sur l'instant qui suit, peut-être l'autre. Ça, c'est la force de Sassou. Le pays 2016, Sassou, il a déjà prévu qu'une révision selon l'article un des siens 185. qui lui assurerait, Réélu en 2009 après j'allais dire, un un mandat, vote paisible, Denis Sassou Nguesso pour être là, il a déjà prévu. Écho de la diaspora. Si cette constitution demeure, elle engendrera forcément un autre César, professeur. coutume africaine oblige. La constitution de 2002, c'est pour ça que je ne veux pas de cette constitution. La constitution de 2002 est une constitution qui donne des pouvoirs exorbitants au président de la République, plus que le président des États-Unis, plus que le secrétaire général du Parti communiste chinois, plus que le président du Parti communiste de Corée du Nord, plus. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas avoir des pouvoirs comme ça dans un pays. C'est pas possible. Stéphane Ball, dans son blog, dit à propos de cette constitution qu'elle est atypique, car elle instaure un régime présidentiel qui tranche avec celui des États-Unis, dont elle s'est inspirée et qui est le modèle de base. Il faut déjà que tu comprennes que donner des pouvoirs à un président de la République qui dépasse les prérogatives du président américain, qui dépasse le prérogative du président chinois, nord-coréen, du président nord, ça ne va pas du tout. Ça c'est la première chose, des choses à comprendre. Professeur, Marion Mondimba, constitutionnaliste comme vous, dit que cette constitution imparfaite est un fruit de la conjoncture de l'époque et que dans le but de restaurer l'autorité de l'État, de sécuriser et pacifier le pays, il fallait une constitution qui établissait un président fort, mais que cela devait être ponctuel. Une fois la pacification accomplie, devait se poser la question de la correction de cette constitution, comme aujourd'hui. Cette correction de la constitution devait se faire sans nécessairement modifier la limitation du nombre de mandats. Il faut savoir une chose, c'est que cette constitution-là, si vous la gardez, parce que tel que vous posez le problème, vous posez le problème d'un homme, vous posez le problème de Sassou. Moi, je pose le problème d'une constitution. Un peu comme le président Obama qui dit il vaut mieux avoir des institutions fortes que des hommes forts. Moi, je ne veux pas des hommes forts. Moi, je veux des constitutions fortes où on peut prendre, entre guillemets, n'importe qui et on le met là, il dirige le pays et le pays marche. Tant bien que mal.
Une constitution, elle a pour fonction Nous n'avons aucune force de gérer un pays contre cette pendant constitution-là. un certain temps. La constitution Le des seul États-Unis, moyen pour 1778, sauvegarder notre paix, elle tient jusqu'à aujourd'hui à quelques amendements près. de la laisser La constitution de la France, depuis le jusqu'au 14 jour octobre 58, elle est là. la mandature quelques de amendements M. près. Denis Sassou Nguesso On ne peut prendra pas changer fin comme ça et les partira constitutions à la tout le temps retraite. parce que c'est la volonté Si d'une États personne ou d'un généraux groupe de il y en personnes. aura C'est dans pas notre possible. pays, nous le Il ferons faut que les après la constitutions retraite soient de M. posées Sassou une bonne Nguesso. fois pour toutes. Et la constitution Entre la du volonté 15 mars de modifier 92, la c'est la constitution réflexion nommée par le pouvoir d'au en moins place 1200 et le refus délégués de l'opposition, de la conférence une nationale. autre figure D'au moins 1200 délégués dans de la et politique parmi les congolaise 1200 est entrée délégués, dans une majorité de délégués du PCT. Parce qu'en fait, l'ancien ministre. le PCT s'était arrangé pour se démultiplier. Donc même la réflexion du PCT en 1991 est telle que C'est le on ne fameux peut pacte plus faire consensuel. comme l'ancienne constitution Qui qu'on avait en évitera à notre 79. pays Il faudrait maintenant que l'on puisse de mettre les sombrer à choses nouveau au dans la niveau, violence. à un niveau assez Il souligne équilibré, néanmoins de sorte que que la limitation le président de la à deux mandats République est un tient un acquis certain nombre de historique pouvoirs, la de la Constitution, conférence nationale, le et Parlement. que nous devons Le PCT accepte la pour la séparation non-révision des de flexibles la des pouvoirs. Constitution. Aussi bien pour des D'accord, raisons juridiques Pas que pour des raisons d'inopportunité politique. Voilà, il y a une séparation des pouvoirs. Le PCT l'accepte. En 91, accepte la séparation des pouvoirs. À en croire donc les Et observateurs. quand les gens disent par exemple que la constitution du 15 mars 92 c'est une copie de la constitution du 14, mais ça n'a rien à voir. C'est même repris dans le préambule de la Constitution du 15 janvier 2002, une constitution qui répond à nos mœurs, à notre culture politique. Notre culture, nos mœurs, il faut déjà les définir, hein, notre culture, nos mœurs. Qui avait eu la sagesse de Une chose est vraie, des remous dans le une chose est pays, vraie, c'est que ainsi que des troubles. la majorité des 1200 délégués de la conférence nationale Ce n'est conviennent que dans ce sens qu'on que ne le peut plus président attribuer au président de ne la République, compromettra comme pas on l'a fait ses chances jusqu'en d'une retraite 1991, paisible. quasiment l'ensemble des pouvoirs. Il faut Mais les comme le séparer dit Armand et que Maguillo, l'articulation des pouvoirs du nos Parlement, ne suffisent pas pour être de écoutés. l'exécutif, du Tentons Sénat, etc., avec la chanson. on fait que ça fonctionne Et mieux. sinon, c'est dans la rue En tout cas, que se le président de la gagnera cette République doit bataille. être contrôlé par le Parlement, ce qui ne s'était pas fait jusque-là. Le principe de séparation de pouvoir et de la responsabilité des gouvernants est un principe de la démocratie, mais on le retrouve pas à travers cette constitution du 15 janvier 2002. C'est pas une constitution. Vous pouvez même, dans la constitution de 2002 de Sassou, il est même possible que l'opposition, entre guillemets, gagne les élections. Sassou peut dire, vous avez gagné, très bien, mais moi je dis que le chef du Parlement, c'est un tel. C'est pas celui que... Oui. Mais vous pouvez gagner. Mais lui, il est maître du Parlement. C'est-à-dire que il peut vous imposer un président du Parlement, il peut vous imposer un président de l'Assemblée, il peut vous imposer un président du Sénat. Ça va strictement... mais ça va pas du tout. Deuxième chose, dans la Constitution du 15 mars 92, quand les gens disent que ça ressemble à la Constitution de la 5e République, ça n'a rien à voir. On pourrait tout au plus dire que ça ressemble à la Constitution de la 4e République ici, parce que le Premier ministre est dans les mains de l'Assemblée. Dans la Constitution du 15 mars 92, le Premier ministre est dans les mains de l'Assemblée, pas dans les mains du Président de la République. Le Président de la République ne peut pas le déchoir si
l'Assemblée n'est pas d'accord. Donc, le président, le Premier ministre, c'est quasiment la clé de voûte des institutions de la Constitution du 15 mars. C'est pas le président de la République. Et ce sont les conclusions des 1200 délégués de la conférence nationale dans lesquels on trouve une majorité de pessimistes. Tu vois? Donc quand on en arrive là, il faut se dire qu'on ne peut pas prendre cette constitution. Écho de la diaspora. Mandimba attribuer des... C'est-à-dire que Mandimba, il confond une constitution avec le principe romain qui voulait que l'on délègue un dictateur au sens romain. Il confond ce principe-là, déléguer un dictateur romain, une période de transition, parce que le dictateur romain, c'est quelqu'un qui est délégué par les forces vives de la nation pour régler un problème. Et quand ce problème est terminé, le dictateur s'en va. Mais c'est pas le même sens que ce qui se passe là. Le dictateur romain, en fait, il a un mandat bien déterminé, avec une mission déterminée. Ça, c'est le dictateur romain. N'a-t-il pas été rattrapé par la réalité? On voit bien que c'est pas ça. C'est pas ça. Ça joue. Il n'est pas un dictateur romain, c'est un dictateur au sens, on va dire, moderne du terme, c'est-à-dire quelqu'un c'est quelqu'un qui s'est accaparé de tout le pouvoir d'un pays. C'est pas le dictateur romain. Le dictateur romain, il a une mission déterminée qui se termine quand il a fini. Une chanson de Youssou Banda pour faire une pause en musique. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laisse-moi parler. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de merde, de fils de pute, de pute, de fils de pute de merde. Je suis pas musicien, moi je suis griot. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends. L'état de mon pays, ça me gonfle, ça me saoule, ça m'énerve. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. Dans mon pays à moi, dans mon pays tout va bien. À part ce qui ne va pas, le gouvernement est vétuste, l'assemblée est vétuste, le Sénat est vétuste. Et tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. Ngeke musicien, funge yimba mambia boala, ngeta la mambia peuple, samna bamfumu, ba aussi, bakuwa, ngeke yimba kaka, bani bamfumu. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. Bambuta wabata, wazonza wakulu. C'est pas parce que je m'appelle Bangeso Youssou Band que je ne suis pas le fils de la nation. Voilà. Bambuta wabata. Je viens d'une nation où il y a le père de la nation, je suis le fils de la nation, j'ai le droit de parler. Tu as le droit. La diaspora m'a dit que si je rentrais chez moi au Congo, franchement, on me couperait la tête. Non. Je suis pas musicien, moi je suis griot. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends. Dans mon pays à moi, il n'y a pas de musiciens. Quand ils chantent les politiques, généraux, les ministres, on les appelle les musiciens. Ah bon? Mais devant moi, c'est pas des musiciens. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. J'ai été à l'école, je sais lire,
je sais écrire. Laissez-moi réfléchir. Dans mon pays à moi, la culture n'a pas sa place. Télé Sassou, c'est pas Télé Congo. Radio Sassou, c'est pas Radio Congo. Nipouna, et tu veux pas que je parle? 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 C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. Tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. Tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Tu veux pas que je parle? Yemba, c'est quoi ton problème? Tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Tu veux pas que je parle? La volonté de modifier pour Sassou semble se confirmer, malgré son mutisme sur la question. Et vous avez dit qu'il a prévu tous les scénarios possibles. D'autres voix aujourd'hui parlent d'un coup de force, mais là, n'y a-t-il pas risque de tomber dans un cycle infernal comme en Guinée-Bissau? Mais à cela, il faut quand même la personne qui tienne le glaive et puisse avoir un sursaut. Je veux d'abord que tu comprennes une chose, c'est que toute cette période, au sens juriste du terme, elle est irrégulière. Voilà, c'est ça que je veux que tu comprennes. Sassou ayant repris le pouvoir. Parce que Sassou, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu jusqu'au prénom de l'Élysée dire « Moi, j'ai toujours servi les intérêts français ». Qu'est-ce que ça signifie? Il faut te poser la question. Toujours respecter les intérêts français. L'opposition aujourd'hui me semble pas jouer tout son rôle. On parlerait même d'une fausse opposition. Comment reconstruire cette opposition? Je peux te donner un schéma. De Gaulle, la première des choses qu'il a faite, c'est de constater la faillite morale de Pétain. La deuxième chose à faire, comme Pétain tenait tous les systèmes de commandement compris de l'armée ici, la deuxième chose qu'il a faite, c'est de s'exiler. La troisième chose que De Gaulle a faite, c'est de mettre en place le BCRA, le Bureau des renseignements de la France libre. La troisième chose que De Gaulle a faite, c'est de prendre contact avec les gouverneurs hors France. En fait, tous ceux qui gouvernaient pour la France dans les territoires d'outre-mer, en ignorant la France métropolitaine qui était tenue par les pétainistes. La première déclaration qu'il fait, c'est sur Radio Brazzaville. La troisième des choses qu'il fait, il lève les troupes, notamment celles du 2e DB. Le 24 octobre 40, De Gaulle est sur le tarmac de Brazzaville pour prendre les Sarakolais, les Congolais, etc., pour les amener par Koufra, etc., jusqu'à Marseille. C'est un schéma. Oui, pour organiser l'opposition, dans une opposition ou un pays qui est pourri, où il n'y a pas d'opposition officielle, le chemin qu'il faut prendre, parfois, contour est là. Tu attends, moi je comprends ta question, mais je préfère te faire réfléchir plutôt que de dire voici ma solution.
Je te prends quelqu'un comme De Gaulle qui a fait l'histoire, qui constate qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a trop de collaborateurs. Il n'y a que des collaborateurs. Hein? C'est ça qu'on constate aujourd'hui. L'opposition pourrie. C'est le même problème qui est posé aujourd'hui au Congolais. Tu veux faire de la résistance, mais tout est pourri. Aujourd'hui, les circuits, les réseaux de Sassou, avec l'ambassade du Congo, avec toutes les antennes qui sont ici, avec son neveu Hilaire Moko qui est arrivé, avec bon, bref, je te passe tout le détail. Il n'y a pas d'opposition, c'est toi qui fais le point de ça. Mais comment organiser une vraie opposition? Moi, je te donne un schéma. Il y a quelqu'un qui, dans ce pays, a constaté un jour que non, tout était pourri. Il constate la faillite morale du chef qui avait tous les pouvoirs en France. Pétain. Faillite morale, il faut d'abord commencer par constater la faillite morale de tous les chefs congolais de l'opposition. Il faut constater la faillite morale. Il n'y en a pas un seul qui fait de l'opposition. S'il n'a pas collaboré un jour, il a collaboré un autre jour. Il faut constater la faillite morale. À ce moment-là, il faut dire, je ne sais pas jusqu'à où je vais arriver, mais je me mets sur le chemin. Quel chemin? Telle est la question. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxièmement, il dit, petit à petit, la première des choses, il dit, il faut avoir un service de renseignement. Service de renseignement, c'est le silence complet. C'est le silence complet. Je mets en place le BERA. La technique de Gaulle, c'est d'imposer le silence complet à travers les services de renseignement. C'est un combat juste, mais tout le monde n'a pas voulu porter ce combat. Vous pouvez être plusieurs à voir que ce combat est juste, mais il n'y en a qu'un seul qui assume. Entre constater que c'est une cause juste et dire « moi je l'assume ». C'est ça le Mandela. Dans un pays, tu peux avoir 1 million de personnes qui constatent ça. Mais celui qui dit « j'y vais », quel que soit le chemin, j'y vais. Parce que c'est autre chose, C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idéaux. Les idéaux, c'est bien. Mais entre les idéaux et le chemin à parcourir pour atteindre ces idéaux, parce que le chemin que tu peux choisir, c'est pas le même que toi tu peux choisir. C'est pas le même que moi je peux choisir. Je te donne un exemple de quelqu'un qui, par rapport à une situation donnée, fait un certain choix qui s'avère finalement être le plus adapté. Parce que le problème, c'est ça, c'est la solution. C'est pas qu'il y a une solution, non, c'est la solution. C'est celle qui convient à ce moment-là, pour la bonne personne, au bon moment. Donc, si tu constates qu'il n'y a pas d'opposition, il faut déjà que tu définisses ton objectif. Qu'est-ce que c'est que l'objectif? Si c'est de constituer simplement l'opposition. Même l'unité est un combat. L'unité aussi constitue, l'unité aussi c'est un combat. Même l'unité, seulement faire l'unité, c'est un combat. Professeur, nous arrivons au terme de cette émission. Votre dernier mot sur le précédent africain, sur la modification de la Constitution et son rapport au Congo. Les Africains n'ont jamais respecté leur parole. Le problème des Africains avec leur constitution, c'est le manque de respect de la parole de Dieu. C'est ça.
La relation des Africains avec leur constitution, c'est la l'opposition n'est relation pas restée en marche. de la parole donnée non respectée. Partout, les voix s'élèvent Cette déjà parole n'a jamais- pour n'a pas été condamner les respectée. tentatives, alors qu'aucune annonce officielle Cette parole n'a pas n'a été encore été respectée faite sur le au sujet. Bénin. Cette parole n'a pas été respectée dans tel pays. Et Sassou s'apprêterait à ne pas la respecter non plus, compte tenu de ce que Il faut sur la relation des Africains ce avec que leur refute constitution, Mario parce que Mandimba. c'est quelque chose Un homme commun, du parce que tu pouvoir dis que qui a c'est devenu une participé à la coutume. rédaction de C'est cette devenu. constitution, Donc il faudrait que tu dises aujourd'hui la écarter le relation pouvoir entre les Africains suite à des ou les dissensions présidents sur la africains et la refondation du constitution, parti. c'est un rendez-vous manqué. En tant que rédacteur donc de cette Il n'y a pas constitution, de respect de la parole donnée, il puisque essaie de la défendre constitution, c'est la parole donnée du celle-ci, peuple. disons qui qu'elle se n'est donne pas à un sur moment donné. mesure, On donne- Burkina marquant Faso, ainsi son acceptation de fait. Paul Biya, etc. C'est aussi Ce la sont eux qui se position sont donnés d'une frange cette de la constitution. diaspora, dont certains Le seul pays exigent même la où ce tenue soit le peuple des qui États a généraux le à seul l'image pays. de la conférence Il y a nationale quelques pays où souveraine, le peuple s'est donné une constitution proposition qui a été fermement respectée. rejetée par le C'est pouvoir en le place. Bénin. Dans cette diaspora, La constitution il de est aussi une 1992, frange plus radicale, le Mali, représentée par un militant de la première Ghana, heure, Ghana, Armand ce Mandiono, pays, dont voici le message. les présidents se Chers sont pliés compatriotes, à la je m'adresse volonté à du vous. peuple. D'accord. Juste Mais pour pour les vous autres, rappeler une ce sont chose. les présidents qui s'étaient donné ces constitutions. Nous avons eu Comparé, il une s'est donné la constitution dans constitution. notre pays. Paul Biya, il s'est donné la constitution, etc., etc. Constitution Et quand qui arrive a le été terme de votée cette à constitution, l'unanimité il modifie. Quand pour la première fois ils et mettent la est constitution, arrivée une autre moi je suis président à vie de ce pays. de Hein? la conférence Il nationale devrait nous dire ça, n'était pas c'est tout. Mais c'est-à-dire que si on veut aller plus loin dans la critique de ces gens, il faudrait dire qu'en fait, ces gens ne reconnaissent pas la République dans le du pays. 20 janvier 2002. Ces gens-là ne reconnaissent pas la Et il République. s'avère qu'au La jour République. d'aujourd'hui, Ils ont une conception patrimoniale de la République, c'est-à-dire Fond que de la parti. République est une chose. pour retoucher Et cette donc, ils la constitution, gèrent comme ils veulent. Hein? juste Si ils veulent retoucher faire se 3 succéder articles à de la cette tête de constitution l'État, eux-mêmes, leurs fils, L'article etc., c'est bien parce 57, que la République, pour eux, ça demande n'existe pas. C'est pas une chose commune. à C'est l'actuel une chose chef qui de appartient l'État du Congo à leur dynastie. C'est de ne une chose qui plus appartient à leur rempiler. famille. Si aujourd'hui on condamne sa soeur Elle et ses stipule enfants, un mandat de puisque ce 7 sont ans accaparés renouvelable une l'État, fois. le pétrole, Nous la avons forêt, l'article etc., 58. c'est parce qu'ils conçoivent que c'est Nous parce que avons la l'article République 185. n'existe que Et puisque par définition reste une chose normalement aujourd'hui s'asseoir c'est à la racine qu'il faut le prendre. Parce que si on n'est pas à la racine, si la lutte est bongo biso tozali banani bandeko toutes les Congolais bozala na yo muteke bandeko kombo na yo Congolais bozala na yo manianga kombo na yo Congolais. Merci, professeur. Bozala na yo mumboshi. Nous rappelons à nos fidèles auditeurs que notre série d'émissions consacrée à la Constitution du 15 janvier 2002 se poursuit et vous pouvez nous contacter au 06 59 05 59 70 si vous voulez participer. Nous n'allons pas nous séparer sans rendre hommage à Jacques Bello qui vient nous quitter. Je vous dis à dimanche prochain à travers une de sa célèbres chansons dédiées au Congo. Bayaya kukongo bateleta seno kintwadi kungu kintwadi kukongo kakena kanimpasiko talatinga nteke kwaku nkumbu ni kongole talatinga mumboshi kwaku nkumbu ni kongole talatinga ndari kwaku nkumbu ni kongole talatinga mbembe kwaku nkumbu ni kongole
talatinge bomitaba kumbuni kongole bafili bakuta bakuni kumbuni kongole ambe cheto boya yila manana nzambi boka solo cheto boya yila manana nzambi boka solo mukili na biso salama boye nzambe alinga boye sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye kongo bongo biso tozali banani bandeko tozali bakongole isangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye kongo bongo biso tozali banani bandeko tozali bakongole ozala na yo muteke bandeko kombo na yo kongole ozala monoko likwala kombo na yo kongole bafili bakuta bakuni ozali bakongole mokili na biso esalama boye nzambe alinga pe boye mokili esalama boye bandeko po nzambe alinga pe boye beto kukongo bateleta seno kindwari bungu kindwari kukongo kakina kani mpasiko bayaya kukongo bateleta seno kindwari bungu kindwari kukongo kakina kani mpasiko talatinge nteke kwaku kumbo ni kongole talatinge mumboshi kwaku kumbo ni kongole talatinge nladi kwaku kumbo ni kongole talatinge bomitaba kumbo ni kongole bafili bakuta bakuni kumbo ni kongole talatinge nkongo kwaku kumbo ni kongole ambe ncheto boya yila manana nzambi boka zulu cheto boya yila manana nzambi boka zulu cheto boya yila manana nzambi boka zulu mukili na biso salama boye nzambe alinga pe boye mukili salama boye nzambe alinga pe boye mukili salama